Donc aujourd'hui, on va parler de se libérer pour réussir, puisque c'est l'étape indispensable selon nous. On va en discuter avec Laurence juste après le générique. Coucou Yes. Laurence. Coucou. Alors, se libérer pour réussir, ça t'inspire quoi toi? Plein de choses. Les peurs, la peur du regard des autres, la peur du manque, se libérer euh, de Des la- schémas? des schémas, exactement, de nos schémas négatifs, enfin, qui ne nous servent plus, se libérer de son ego, se libérer de plein de choses, euh, de nos schémas anciens en fait. Et Ouais. parce que réussir dans l'entrepreneuriat, on le dit souvent, l'entrepreneuriat c'est quand même l'exercice de développement personnel le plus complet. Numéro un. Voilà, numéro un, parce que ça demande d'aller travailler justement sur tout, d'aller libérer tous ces schémas-là. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes peurs, n'a pas les mêmes blocages, n'a pas les mêmes croyances limitantes. On Euh, adore ça. On adore ça, guérir, libérer, travailler sur nous. Ouais, exactement. Mais voilà, moi, ça m'évoque tout ça. Se libérer, c'est en fait aller d'abord comprendre qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous diminue, qu'est-ce qui nous empêche de briller, qu'est-ce qui nous empêche de prendre notre place à part entière. Ça, c'est la première étape, d'aller d'aller comprendre, d'aller trouver, de mettre de la conscience dessus, et ensuite de travailler à changer tous ces mécanismes, à développer de nouvelles croyances, à déconstruire les schémas qu'on a construits dans notre enfance et qui sont nos modes d'adaptation et de survie. Donc voilà, dépasser tout ça pour justement construire avec nos propres valeurs, avec notre propre vision, avec nos propres croyances et justement, dépasser, guérir toutes celles qui ne nous servent plus. On peut décortiquer tout ça là. La première étape déjà, c'est euh, je, je pense que c'est un état d'esprit de savoir que la vie est parfaite finalement pour soi. C'est un chemin d'évolution et du coup prendre tout blocage, toute émotion négative, tout obstacle, tout événement négatif, toute remarque déplaisante comme un chemin d'évolution, quelque chose qui nous montre. Déjà, c'est un état d'esprit, tu vois, d'avoir foi en la vie, que tout est apprentissage, solution, et que tout nous apprend finalement pour pouvoir aller voir, guérir, passer, libérer. La deuxième chose, donc tu as dit ça déjà. Après, c'était euh, dans le schéma, donc tu as dit déjà savoir observer, prendre conscience des choses. Oui. Et après, j'ai le troisième, mais j'ai plus le deuxième. Ah, euh, je, tu m'as surprise aussi. Donc, mettre en conscience, déconstruire pour reconstruire, en fait. Oui, c'est ça. Après, c'était les schémas. Mhm. Oui, Les voilà. schémas, pour moi, il y en a trois. Il y a ceux de notre propre vie, qu'on a construits par notre expérience de notre propre vie depuis qu'on est né. Il y a les schémas éducatifs de la société. Mhm. Absolument. Il faut faire comme ci, comme ça, il faut avoir tel diplôme, il faut avoir fait des grandes écoles, il faut être thérapeute dans un cabinet avec surtout pas un tarif au-delà de telle quantité par heure, et bon, les Ouais. schémas voilà, de la société, et les schémas familiaux Ouais. et amicaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vu de réel Ouais. autour de soi qui est possible. Exactement. Donc, première étape, j'aime bien faire des synthèses, moi, mais je me perds un peu dans la tête. Première étape, donc, savoir conscientiser les choses en ayant conscience que tout est parfait et que tout événement négatif finalement est positif et nous apporte quelque chose et Et aller voir, oser aller voir. Deuxièmement, déconstruire voilà, tous les schémas, savoir observer les schémas qui nous empêchent peut-être, qui ne nous correspondent pas en fait, ouais. savoir dire, bah, moi dans l'idéal, j'aimerais faire les choses autrement. Bah Ouais. oui, mais comment tu aimerais les faire? Et Mhm. donc la troisième étape, c'est passer à l'action, donc en connaissance de soi toujours, ses Mhm. valeurs,
la clarté de là où on veut aller. Voilà, il a fallu, pour avoir la clarté de savoir là où on veut aller, il Mm. a fallu observer ce qui nous convient pas, Absolument. à la fois dans les schémas et puis dans ce qui nous arrive de négatif et qui nous montre. Mm. Absolument. Oui, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder, euh, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous fait nous ouvrir ou qu'est-ce qui nous fait au contraire nous fermer. Et tout ça aussi, en fait, ben, le corps, ça passe aussi par le corps, écouter ses émotions, écouter ses réactions. Et tout ça, en fait, vient contribuer à justement savoir. Et parce que souvent, on peut être perdu dans, ben, je sais pas, je n'arrive pas à prendre de décision, etc. Alors qu'on a plein de signes, on a plein de choses qui viennent nous aider à justement ben, savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Et même, j'allais dire, la peur est un très bon indicateur que vous êtes sur le bon chemin. Parce que si vous n'avez pas peur d'aller sur un chemin que vous ne connaissez pas mais qui vous fait envie, c'est que ben, votre chemin, il n'est pas assez grand en fait. Il n'y a pas Donc, d'engagement. Quand exactement. une personne, elle est engagée vers un chemin qu'elle connaît pas, qu'elle en a vraiment, vraiment envie, la peur, elle est proportionnelle. Exactement. Donc c'est ça, c'est en fait savoir reconnaître qu'est-ce qui nous sert et qu'est-ce qui ne nous sert pas. Et c'est comme ça aussi qu'on voilà, on se libère du coup pour pouvoir réussir et faire la distinction entre ce qui va nous pousser, nous motiver, nous challenger à aller plus loin, aller vers la meilleure version de nous-mêmes et ce qui ne nous appartient pas, nous réduit, nous rapetisse, nous fait souffrir et qui souvent en fait n'est pas pour nous, n'est pas nous. Et c'est souvent ça en fait, si on prend le temps d'observer, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche, ce qui nous ralentit, ce qui nous freine, bah, c'est pas nous, ça nous appartient pas en général. Et c'est là aussi où bah, rentrent toutes ces notions voilà, de syndrome de l'imposteur, de la peur du regard des autres, d'être impacté par l'opinion d'illustres inconnus sur Internet. Tout ça, en fait, c'est des choses qui nous ont servi quand on était enfant à devenir un adulte, mais qui restent encore malgré nous tant qu'on n'a pas mis de conscience et qu'on n'a pas mis la lumière dessus pour justement aller ben, déconstruire pour ensuite choisir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qui nous appartient. Et donc, c'est tout ce travail-là qui amène vers la réussite en tant qu'entrepreneur, plus particulièrement. Je vous invite à regarder La Reine des Neiges, hein? Ouais. Ah bon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je ne me rappelle pas très bien. En fait, c'est ça l'histoire, c'est que ses parents lui ont dit quelque chose par rapport à son pouvoir, qu'elle pouvait être dangereuse, en fait, tout simplement, depuis Hmm. qu'elle est petite. Donc, elle a passé sa vie à fuir les autres de peur de leur faire du mal et les autres se sont sentis rejetés. Et Ouais, elle s'est même isolée jusqu'à faire beaucoup plus de mal que ce qu'elle ne voulait, parce qu'au départ, elle voulait pas du tout faire du mal. Et ouais. c'est quand elle s'est enfin choisie et qu'elle a choisi d'assumer ses pouvoirs pour servir le monde, et bien là, libérée, délivrée, quoi. Ok. Tu vois, Eh ben, soyez une reine des neiges dans votre vie, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut se raconter dans nos têtes qu'on nous a dit, même tout enfant, Hmm. qui nous empêche d'être? C'est ça, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Et au final, tu fais plus de mal que de bien. Mm, mm. Et il y a plein de choses, ça s'applique pas aussi que à l'entrepreneuriat, mais dans plein de domaines de vie, enfin que à la vie professionnelle, mais regardez dans votre vie personnelle, les complexes qu'on a physiques par exemple, aussi souvent, ben c'est des choses que les autres nous ont données. Je Pareil, pense à une cliente aussi. Je pense à une cliente aussi en naturo qui était une femme battue et Mhm. qui m'a dit, moi, au fait, on m'a toujours fait croire que je méritais d'être battue Mhm. jusqu'à le point de rupture Ouais. de quelque chose de très, très dur qui fait que elle s'est rendue compte, elle s'est réveillée. Mais non, mais en fait, je mérite pas plus que quelqu'un d'autre d'être battue, en fait, parce que elle s'était mise avec un conjoint qui la battait aussi Mhm. et qui battait ses enfants. Ouais. Et toi, ça peut être des choses lourdes, comme ça peut être des choses un peu plus légères, Mhm. de toute façon, moi, j'ai toujours dit que j'étais pas jolie, donc finalement,
au quotidien, je fais rien pour me faire jolie parce que de toute façon, je peux pas être jolie, tu vois. Exactement. Et, et dans l'entrepreneuriat, ça peut être aussi, euh, on m'a dit que de toute façon, j'y arriverais jamais parce qu'être entrepreneur, c'est avoir plein de casquettes. Et puis moi, je suis pas très talentueux. Mm. Donc, ils m'ont toujours dit à l'école. Mes parents me l'ont dit aussi. Je suis pas une tête dans Ouais. tout. Donc, en fait, j'y arriverais pas. Mm. Ou encore dans l'entrepreneuriat, c'est souvent c'est très dur de réussir. Il y a que 1% qui arrive à en vivre. Hmm. Ou ça peut être, j'ai des stagiaires aussi qui ont pourtant 50 ans, tu vois, et qui me disent, bah moi à l'école, je savais pas bien apprendre. On m'a toujours dit que j'étais nulle. Du coup, me remettre là dans une reconversion professionnelle à apprendre des nouvelles compétences, je suis pas sûre d'en être capable Ouais. C'est fou, hein? à 50 ans. Enfin, et oui, vraiment le poids du passé et de ce qu'on t'a dit. Et en fait, c'était juste des hauts potentiels et du coup, qui n'étaient pas du tout à leur place, qui n'étaient pas conditionnés comme on aurait aimé qu'ils le soient Ouais. et qui aujourd'hui se choisissent et en fait, on leur a tellement dit qu'ils étaient nuls ou pas à leur place ou pas adaptés ou pas compétents dans certains domaines. Ce Ouais. qui peut être vrai parce qu'on peut être très doué dans certains et vraiment très mauvais et même se faire humilier dans d'autres. Et ça, et c'est normal, on peut pas être bon en tout, en fait. Et c'est ça aussi, c'est créer une entreprise basée sur ses forces, ses valeurs et non pas essayer de compenser des choses qu'on ne sait pas faire, en fait. Mais Hmm. voilà, ça demande d'aller aussi trouver quel est notre talent et quel est notre talent unique d'en faire justement une activité qui soit unique et personnelle. Mais ça, c'est un chemin que nous, on a plaisir à faire avec nos stagiaires. Et c'est aussi pour nous cette évolution qui amène justement de la libération à la réussite dans, Ouais. dans Bah, c'est l'entreprise. ce qui donne du sens quand on voit quelqu'un qui devient libre, qui est dans sa créativité, parce que la créativité, c'est la voix de l'âme et du cœur et qui entreprend sur ces bases-là. Et c'est Mm. un être voilà, créatif de sa vie, de ses offres. Il est en perpétuelle évolution, il l'assume et voilà, ça donne beaucoup de fluidité, de légèreté et de joie dans le quotidien. Absolument. Garantie. Tu avais quelque chose à ajouter sur ce sujet? Moi, j'aimerais bien que les gens nous mettent en commentaire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aimeraient faire dans leur vie, voilà, dans leur créativité, mais qui n'osent pas, peut-être. Mhm. Absolument. Donc, vous avez entendu Cécilia. N'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes nos informations sous cette vidéo pour nous contacter. Donc, n'hésitez pas. On sera ravis de discuter avec vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Hein, Cécilia? Ça marche. Ciao, ciao.